fait trembler les marques et les distributeurs avec les résultats impitoyables de ces tests. Le plaisir de retrouver ce soir Stéphane Fontanet. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Linda. Vous avez fait analyser une trentaine de produits. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dedans ? On a été rechercher des isoflavones. Ce sont des hormones très présentes dans le soja et soupçonnées d'être perturbateurs endocriniens. Donc pour ce faire, le labo a déterminé des groupes de personnes, adultes, enfants, adolescents, et puis des tailles de portions. Et en fonction de ça, en fonction des doses d'isoflavones trouvées, on a pu déterminer que telle portion contenait tant d'isoflavones pour telle catégorie de personnes. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que manger des produits avec des isoflavones une fois de temps en temps, ce n'est pas un problème. Par contre, si vous en mangez matin, midi et soir, si vous êtes dans des catégories plus à risque, comme les femmes enceintes, les enfants ou les adolescents prépubères, ça peut être un risque. C'est Catherine Bento, la spécialiste qu'on a vue dans le reportage qui a conduit le test. Elle nous explique la méthode utilisée. Pour chacun des aliments que vous nous avez fournis, on a prélevé 3 fois 1 gramme qu'on a pesé bien rigoureusement. Et ensuite, sur ces échantillons d'1 gramme, on les a broyés, on les a dissous dans 50 ml d'eau. Et ensuite, on les a extraits avant le dosage. Et le dosage, ici, on le fait en utilisant des ELISA, qui sont des dosages immunologiques qu'on utilise notamment dans les laboratoires d'analyse médicale et qui nous permettent de doser chaque phytoestrogène indépendamment. Pour les liquides, c'est encore plus simple. Il suffit de prendre 1 millilitre de ce lait de soja, par exemple, de le mettre dans 50 millilitres d'eau et ensuite de pratiquer l'extraction sur ce mélange. Place aux résultats. On va vous les donner par groupe de produits, en gros des meilleurs aux moins bons. On commence par les snacks à base de soja et les sauces soja. Verdict ? Alors pour les snacks, c'est très bon. On a 0,2 à 0,4 mg d'isoflavones par portion. C'est très peu. C'est le cas pour les snacks Vaya protéines de Zweifel, tant pour les adultes que pour les enfants d'ailleurs. Et on fait le même constat positif pour les snacks à la tomate de Pop-Umps, ainsi que pour les crackers Tarouyaki de Fine Food. Pour les sauces soja, on a Kikkoman qui a de très bons résultats, ainsi que la marque Vitasia, suit Cuisine Soja de Soyason qui est jugée bonne pour les adultes, mais seulement satisfaisante pour les enfants. Ensuite, les succédanés de viande, donc les burgers, les nuggets végétariens. Là, c'est bien, c'est pas bien ? Alors, ça varie selon les cas. L'Incredible, un haché de soja Garden Gourmet, est jugé très bon. Par contre, les galettes Next Level Burger sont bonnes pour les adultes, mais seulement satisfaisantes pour les enfants. Oui, alors justement là, parce qu'on voit pour chaque produit, il y a 2 appréciations, une pour les adultes, une pour les enfants, qui peuvent être différentes. Qu'est-ce qui explique cette différence ? Alors la différence, c'est le poids. On a pris un adulte de 60 kg et pour les enfants, on a décidé de prendre 30 kg. On retrouve cette différence d'ailleurs pour la suivante. Pour les nuggets Delicorn, ils sont jugés bons pour les adultes, mais seulement satisfaisants pour les enfants. Ensuite, on a Alnatura et sa spécialité viennoise. C'est ce qu'on appelait autrefois des saucisses. Le produit est jugé insatisfaisant pour les enfants, par contre. Insatisfaisant aussi la bolognaise Bon Chef, alors que le burger de tofu bio de Suisse Soya est jugé mauvais pour les enfants avec 31,9 mg d'isoflavone pour une portion de 100 g. On recevra tout à l'heure le directeur de Suisse Soja pour commenter ce résultat précisément. Vous avez aussi acheté du pain. Oui, on a acheté du pain. Le pain protéiné de Lidl est jugé satisfaisant, alors que celui de la Migros est trop chargé en isoflavone, insatisfaisant. On passe aux céréales et muesli pour le petit déjeuner. Là, c'est plus nuancé. Plus de nuances, oui. Le Bircher Muesli Fit de Farmer, seulement satisfaisant pour les enfants. Juste satisfaisant aussi le Crisp Muesli de Vomaltine. Ça se gâte ensuite pour les flocons de soja Naturaplan, jugés mauvais pour les enfants. De même que pour les flocons de soja Migrobio, mauvais pour tous, enfants et adultes, avec 30 mg par portion. On a ensuite 2 desserts. Dans le soja Soyog classique, la quantité d'isoflavone est jugée trop élevée par le labo pour les enfants. Insatisfaisant aussi le dessert Alpro Natur ohne Zucker. C'est encore meilleur en allemand. Et puis les fèves de soja avec les edamame qui sont très à la mode en ce moment, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible, ça se gâte. La salade d'edamame est jugée insatisfaisante. Et c'est pire pour les 2 suivants qui sont jugés mauvais par le labo, la boîte de fèves Karma Bio et la boîte Soja M Classique Bio aussi. Le tofu, mauvais aussi ?
En tout cas, les 3 que nous avons choisis, c'est pas bon pour ces 3 produits. Trop d'isoflavones dans le tofu bio Typhoon, beaucoup trop dans le Nature Active Bio pour les enfants, et même constat pour le tofu Nature Bio de Demeter, tant pour les adultes que pour les enfants. Donc en résumé, bio ou pas bio, c'est chargé en isoflavones. Vous faites le même constat avec les laits de soja? Avec les laits de soja, c'est pas bon non plus. C'est mauvais pour les enfants. Il s'agit de Soya Drink bio-organique de Milbona. Mauvais aussi Soyana de Suisse Soya. Et mauvais encore Karma Bio Soy Drink pour tout le monde, enfants et adultes. Avant de passer au dernier élément de notre test, comment réagissent les distributeurs qui vendent ces produits? Alors, Coop et Migros précisent qu'il n'y a pas de limite légale pour les isoflavones. Chez Lidl, on souligne que les hormones sont présentes naturellement dans le soja, que leur quantité dépend de la culture, du mode de transformation, du climat, etc. Et puis du côté de Manor, les fabricants concernés précisent que différentes études ont conclu qu'il n'y avait pas d'effet indésirable lié aux isoflavones et que les doses trouvées sont loin en dessous des recommandations de 2005 de l'Agence française de sécurité sanitaire qui recommandait de ne pas dépasser une dose de 1 mg par kilo de poids par personne. Enfin, chez Aldi, pour le dessert concerné, il n'y a pas de consensus sur un effet négatif des isoflavones. On recommande aux personnes toutefois de prendre contact avec un professionnel de la santé en cas de doute. On va s'arrêter encore une minute sur un dernier produit. C'est ce lait en poudre de Bimbozan, lait en poudre végétal, le seul qu'on a trouvé sur le marché. Que dit le résultat du test? Alors, notre experte au labo dit qu'il y a trop d'isoflavones. C'est un mauvais résultat pour ce Bimbozan Bisoja dès le premier jour. Ouais, et là, on est en zone rouge, vraiment, puisque l'Office fédéral de la sécurité alimentaire estime que l'alimentation végane n'est pas recommandée pour les nourrissons et que ce type de lait ne doit être consommé que si un pédiatre le prescrit. Alors, que répond Bimbozan? Alors, Bimbozan nous indique que les isoflavones sont des composants naturels du soja. Leur teneur ne peut pas être influencée et est sujette à des fluctuations naturelles. La recette, toutefois, a été adaptée par le passé pour réduire ces quantités. Et puis, Bimbozan dit s'en tenir aux dernières connaissances scientifiques et à la législation. Ouais, ça vaut quand même la peine de demander conseil à son pédiatre, dans le doute. Un dernier conseil, justement, pour nos téléspectateurs, Stéphane, avant de se quitter? Oui, alors si dans la liste des ingrédients, vous voyez huile de soja ou lécithine de soja, pas de souci, ces hormones ne se trouvent pas dans ces composés. Merci Stéphane, à la semaine prochaine. Et vous retrouverez le détail de ces résultats pour les enfants, pour les adultes, pour les ados sur notre site internet abe.ch.